Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est un étudiant. Vraiment, voilà comment son collègue, l'ami, je peux dire de la cité, des campus universitaires. Voilà comment aujourd'hui j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, nous qui sommes en public, et vous qui êtes en public, faites attention. Il y a des amis qui peuvent venir vous proposer des choses. Ah, moi, j'ai un tel truc, j'ai un tel cérémonie, j'ai un tel truc, j'ai un tel truc. Vraiment, je t'invite. Voyez ceci. Faites attention. Ah, j'ai un réseau là, quand tu rentres dedans là, vraiment, on peut s'enrichir, on peut s'en sortir, on peut faire des bonnes choses, on peut faire ceci. Faites attention sur ce côté-là. Je le dis et je le répète. Faites attention sur ce côté-là. La famille, voilà un ami de l'école, un ami de campus universitaire qui voulait vraiment l'initier dans dans les loges que lui pratiquait. Bien avant qu'il partage cette histoire, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, vous voyez, j'ai passé plus d'une semaine, on partait dans 2 semaines que le YouTube m'ont sanctionné. Pareil comme Facebook aussi. Parce que le YouTube m'a envoyé un message pour dire non que oui, les gens ne partagent pas, mes followers ne partagent pas mes vidéos. Les gars ne like pas, les gars ne laissent pas les commentaires. Au moins, si chaque vidéo, il doit avoir au moins 50 ou 100 likes. Chaque vidéo. Pour commencer. Les partages là, vous devez partager. Vous devez laisser les commentaires pour que ça puisse vraiment aussi dire non que ce que je fais là, vraiment ça touche. Que beaucoup d'hommes aiment ça. Donc quand c'est comme cela là, les gars peuvent vraiment encore proposer ça aux autres personnes. Mais si vous ne likez pas, ça veut dire que vous ne laissez pas de commentaires, vous ne likez pas et vous ne commentez pas, vous ne partagez pas là. YouTube vont toujours me sanctionner. Souvent, mais on peut te sanctionner pendant 10 jours. Souvent, mais ça peut arriver à 2 semaines. Souvent, mais ça peut arriver à 3 mois. Donc, je le dis et je le répète que ça à vous. Si vous aimez vraiment ce que je suis là à faire, ce que d'autres me confient comme des histoires que je viens relater, c'est à vous de partager. Quel que soit si c'est sur Facebook où tu partages, YouTube où tu partages, où tu vois là, il faut partager. C'est mieux. On est en train de faire ça là. Moi, mes sensibilisations à moi aussi, ça m'aide aussi à être vigilant. Vous aussi, c'est pareil. Donc, la famille, je commence l'histoire. Le jeune homme en question, vraiment, c'était sa 2e année d'université. Et voilà, ceux qui étaient dans 3e année, première année, voici ceci, voici cela. Donc, tout le monde était ensemble. Or, dans cette cité-là, si tout campus-là, université-là, quand tu prépares ça veut dire quand tu prépares la nourriture, on appelle ça dagaba. Bon, l'histoire s'est passée précisément en Afrique centrale qui est au Cameroun. Donc, quand tu prépares, tu invites tout le monde, les gens viennent manger, c'est comme une petite fête. Donc, vraiment, il avait un ami qui était bizarre. L'ami en question. L'ami lui dit non que oui, vraiment, moi, est-ce que tu es chrétien? Il dit, lui, il est chrétien. Ah, lui aussi, il est chrétien. Ok, nous deux, bon, nous qui sommes chrétiens ici, on n'a qu'à se mettre ensemble, on va prier. C'est normal. Quand on vous dit non que oui, mettons-nous ensemble, on va prier là. C'est normal que oui. Si toi, tu sais que tu es chrétien, tu as l'amour de Dieu, tu t'approches à ces personnes qui ont dit non que approchons-nous ensemble. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont musulmans, on n'a qu'à s'approcher. Toi, si tu es chrétien, tu t'approches. C'est mal connaître. Le jeune homme en question, lui, il était dans les pratiques bizarres que je ne vais pas dire le nom de cette loge-là. Loge en question, on voit ça ici en Afrique. Beaucoup de personnes sont dedans. Nos parents, d'autres mais sont dedans. Mais je ne vais pas mentionner le nom ici. Je le dis et je le répète. Donc, voilà comment. Eux ne savaient pas que oui, ce jeune homme-là, il était dedans. Et il a commencé, ceux qui croyaient en Dieu, ils sont venus dans le groupe. Ils ont commencé à parler. C'est lui qui était devant. C'est lui qui était devant l'encadrement. C'est lui qui était devant la prière. Et tout se passait bien. Tout le monde priait. Quand c'est jour de prière, quand c'est l'heure de prière, les gars priaient. Jusqu'en... Voilà, son comportement a changé un coup. Son comportement change. Les gars disent, mais lui là, il a changé. Hein. Maintenant, il est devenu autre chose. Il est ceci. Mais nous, on ne comprend pas. Il est devenu bizarre.
Souvent, tantôt il est chic, tantôt il est bizarre, on ne comprend pas. Lui, courage qu'il a, il allait demander au gars, ah frère, on ne comprend pas, tantôt souvent tu dis, mais bizarre, tantôt tu es ici. Nous, on ne comprend plus où tu nous soutiens même. Pas nous, on ne sait plus. C'est-à-dire, on ne sait plus où on va à nous. À toi. C'est-à-dire, c'est toi, mais tu es devant des choses. Mais toi-même, souvent, même ton accoutrement, ou soit toi-même, ton attitude, même, d'abord, on s'assoit et puis on réfléchit, on dit, mais toi, tu vas où avec tout ça? Il dit, non, c'est rien. Souvent, ça arrive. Souvent, on dit, oui, souvent, ça arrive, mais pour toi, c'est trop exagéré. Pour toi, c'est trop exagéré. Dans la semaine comme ça, toi, tu peux le faire pendant deux fois ou trois fois. Ou tu veux le faire ça sciemment, ou tu as quel problème? Il dit non, c'est pas ça. Je dis ok. Donc les jours passent. Les cérémonies s'engagent. Les cérémonies se passent bien. Les choses se passent bien aussi. Les cérémonies aussi pareil. Voilà le jeune homme qui m'a expliqué l'histoire un jour comme ça. Il dormait. Et voilà, il trouve des groupes de personnes que lui ne les a jamais vus. Et ces personnes, ils étaient arrêtés sur la route comme ça. Oh, sa grand-mère lui a déjà dit non que oui, quand tu vois qu'il y a un danger, tu es là, mon frère, ne recule pas. Quand tu vois qu'il y a un danger là, ne cherche pas à reculer. Parce que quand tu recules, tu dis à, c'est-à-dire, tu dis à ton, c'est-à-dire la personne que tu vas te battre là, tu lui dis ouvertement que tu es faible. Donc, si tu vois que oui, ton ennemi, ou soit la personne que tu vas faire la guerre lui là, s'il est devant toi là, il faut foncer en même temps. Donc lui, il a compris que ce que sa grand-mère lui a dit là, c'est rentré dans sa tête, dans son rêve. Il a commencé à foncer sur ces personnes qui étaient arrêtées sur la route. Donc lui a cédé la place, lui il a passé. Il arrive devant là-bas, il voit que où il partait là, il dit, tiens, ça n'a pas de... Il n'y a pas de bonnes choses là-bas. Où il s'est retourné, il dit, bon, il ne va plus passer dans leur groupe là-bas, je vais passer ailleurs. Donc lui, il a passé ailleurs. Et tout d'un coup, il voit qu'il est devant sa porte. En réalité, maintenant, il est devant sa porte. Il dit, mais c'est quoi ça? Et il se couche. Matin, il se réveille, il dit, mais attends, qu'est-ce qui m'est arrivé là? J'ai dormi. Mais à quel coup, moi, je me suis levé et je suis allé voir les gens. Je ne comprends pas. Donc, lui, il n'a pas parlé à quelqu'un. À 7 h du matin, 8 h par là, le gars en question qui ont dit, oui, c'est lui qui a la tête de les prières là. Il vient et puis il voit le gars, il dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, non, toi, tu es un garçon. Non, toi, tu es un garçon. Il dit, mais comment tu dis, je suis un garçon? Nous tous, on est garçons ici. Il dit, non, toi où tu es là, vraiment, non, tu es blindé. Il dit, mais ici, blindé comment? Est-ce que tu me vois, j'ai porté gilet par balle pour dire non que je suis blindé? Il dit, non, que toi là, tu es un homme. Non, tu es un guerrier. Il dit, mais toi-même, tu es en train de tous dire ça là-haut. Moi, je ne comprends pas. Tu m'emmènes où même? Il dit, non, un jour, tu vas comprendre. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il a commencé à soupçonner maintenant que le gars là, il est dans des faux trucs. Il s'est rappelé de son rêve. Il dit, mais attends, c'est quel rêve mais j'ai fait? Et puis le lendemain, le gars vient me dire non, que oui, je suis un guerrier, ici, un garçon, ici, ceci. C'est bizarre. Lui, il allait dire à sa copine que, ah, le gars là, vraiment, son attitude là, vraiment, c'est pas trop ça. Sa copine dit non, c'est pas trop ça comment? Il dit non, que vraiment, j'ai rêvé, j'ai fait ceci. Le gars, matin, il vient et puis il me salue. Sa copine dit non, c'est rien. Ça peut arriver que oui, la personne aussi a fait le même rêve. La personne a fait ceci. Donc, c'est... Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il a commencé à soupçonner le gars. Un jour, il était là comme ça, dans sa chambre. Voilà le gars, vraiment, qui vient lui parler. Ah non, vraiment, toi, tu es du gars, tu es un garçon. Il dit, je suis un garçon. Il dit, oui. Il dit, mais toi, tu me parles de quel garçon, mais c'est quoi même? Il dit, non, tu es un garçon. Il dit, ah, ok, je suis un garçon. Toi aussi, toi, tu es quoi? Il dit, lui aussi, il est garçon. Il dit, ah, ok. Donc, ils ont parlé de autre chose. Mais lui, en question, lui, c'est quelqu'un vraiment qui réfléchit beaucoup. Il a commencé à se poser tellement de questions. Pourquoi le gars lui dit, lui, les garçons dans cité ça là? Pourquoi c'est lui seulement que le gars lui dit non qu'il est garçon? Donc, il était là tranquillement. Ils ont fini de parler, le jeune homme est parti chez lui dans sa chambre. 2 jours plus tard, il y avait une amie aussi, qui était étudiante aussi, qui a fait une nourriture. La nourriture en question, toi, si tu es au campus, tu es étudiant ou étudiante, tu viens, tu t'essaies, tu manges, on ne t'essaie pas. Toi-même, tu t'essaies, tu manges. Et tout le monde avait l'habitude de faire ça comme ça. Mais ce jour-là, le gars en question lui dit, ne mange pas. On dit, mais comment ça?
Toi, mais tu sais qu'au campus ici, là, même pour manger, poulet même, là, elle vient là, c'est rare d'abord même, là, on se cherche ici. Là. Toi, tu ne manges pas ça, il dit, lui, il ne mange pas. Ok, il n'y a pas de problème. Les autres ont mangé. Mais lui, en question, il a mis dans sa tête que non, le gars là, vraiment, depuis, lui, il a fait le rêve là. Il soupçonne le gars là n'est pas, ça ne va pas. Et quand les gens, ils ont fini de manger, ils étaient là, les gars faisaient leur congossa. Il allait chercher 5 œufs. Et il allait chercher les plantes, etc., etc. Or, vous savez très bien que au pays, il y a d'autres qui utilisent le charbon. Donc, il y avait Founou, ils ont mis charbon dedans, les braises là. Donc, il a mis œufs, c'est-à-dire il a mis les herbes sur les braises là et il a cassé l'œuf. On dit, mais c'est quelle pratique ça là? Il dit, non, c'est juste, lui, il veut faire ça pour vraiment désenvoûter ici. C'est Dieu, tu lui as parlé. On dit, non, Dieu t'a parlé, mais toi, comment Dieu peut te dire, il faut prendre le feu, tu vas mettre ça dans le feu et tu vas casser les œufs dessus. Donc, et il a mis des, je ne sais même pas c'est quelle poutre, l'odeur qui a commencé à dégager, non. Ceux qui étaient dans la cuisine en question, même dans la maison, tous, ils ont commencé à quitter même. Pendant 2 heures du temps, on dit fumer n'est pas fumer. Or, c'est quelqu'un qui est grand de taille. Il peut même te frapper, mais quand même, ils ont peur de l'enfronter. Parce qu'avec ses muscles, tout ça, il fait le sport là. Ils l'ont laissé tranquille. Ils ont commencé à dire non, le gars là, il n'est pas tranquille. Le gars là, vraiment, dresse sa tête là, vraiment. S'il ne quitte pas ici là, le gars risque de faire des bêtises. S'il ne quitte pas ici là, vraiment, ça va aller bas. Vu le temps qui passe, un jour, il était là encore. Voilà le gars qui vient, il dit non, vraiment, je t'ai dit toujours que oui, toi tu es un garçon. Il dit oui, je suis un garçon, si quoi. Il dit non, dis-moi, tu crois en Dieu? Il dit oui, je crois en Dieu. C'est pour cela quand tu as envoyé le groupe, tu as créé le groupe, moi-même j'ai intégré le groupe pour dire non que oui, moi j'aime Dieu, j'écoute Dieu, j'aime la parole de Dieu. Il dit oui, c'est vrai, que moi-même je te vois même, oui, toi tu écoutes la parole de Dieu, que moi-même je suis un chrétien aussi. Il dit oui. Donc, c'est dans les causeries, il a dit non, tu vas m'accompagner à Bembata. Il ne faut pas me blesser seulement, il ne connaît pas bien voilà, les recoins et les coins du Cameroun aussi, à Bembada ou Bembad. Prenez ce qui est bon seulement, il ne faut pas me blesser. Que là-bas, là, il y a une réunion que je t'invite, on va aller là-bas. Il dit non, il y a une réunion là-bas. Il dit oui, il dit mais attends, moi je ne connais pas racine de cette réunion en question, tu m'invites. Il dit, ouais, moi je t'invite, hôtel, tous les trucs, tout ça là. C'est moi, mais je dois gérer ça. Donc toi seulement, tu m'accompagnes. Transport, c'est lui. Manger, c'est lui. Dormir, c'est lui. Tout ça là. Donc le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, donc il n'y a pas de souci, il peut t'accompagner. Et dans les causeries, il était content. Et puis il a dit, il y a quoi, pourquoi tu es triste? Il dit, non, souvent, je pense à mes problèmes, tout ça là. Il dit, tu as problème d'argent. Il dit, ouais, bien sûr, c'est pareil, les problèmes d'argent qui est ici, comme ça. Sinon, s'il y avait l'argent, il allait partir réaliser mes rêves, mes projets, tout ça. Il dit, non, moi, je connais un circuit là. Je peux t'aider, tu vas avoir l'argent. Il dit, ah bon? Toi, tu peux m'aider et puis tu vas avoir l'argent. Il dit, oui. Il dit, c'est quel truc? Lui, il a commencé à tirer sa bouche maintenant. Il dit, non, ici, dans tel set, si tu rentres là-bas, il dit que tu es dans tel set. Oh, cette ça là, vraiment, c'est pas n'importe qui rentre là-bas. Ceux qui rentrent là-bas, là, ils ont toujours l'argent. Eux doivent sacrifier une partie de leur corps ou soit eux doivent sacrifier une personne de leur famille. Mais toi, tu es là-bas, pourquoi? Il dit non, que je dois monter des grades pour que tout aussi, moi aussi, est prospère. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Il dit ah bon, il dit oui. Il dit et puis quoi encore? Il dit non, avec ça là, vraiment, il y a les livres que je dois acheter et c'est pas grade. Et quand tu arrives à un niveau, quand tu arrives là, maman, là c'est, non, là, tu es là comme si là. Non, il n'y a rien. C'est-à-dire, l'argent est là. Il dit, bon d'accord, toi tu as quel type de grade? Il dit, non, le grade que j'ai là, seulement si tu veux là, il faut dire tes vœux, tu écris tes vœux. L'argent que tu veux là, tu dis, on va aller dans ma chambre, je vais prier, je vais faire des trucs et puis tu vas voir, c'est dire, ah bon? Donc les prières qu'on fait ici là, les prières là, ça ne donne pas l'argent. Il dit, non, que franchement, Dieu, mais moi j'ai causé avec Dieu. Il dit, comment toi tu peux causer avec Dieu? Il dit, ouais, moi j'ai causé avec Dieu. Dieu m'a dit non, que de faire des trucs d'abord, de travailler avec Satan, et puis après maintenant je vais venir vers lui. Quand il a tiqué comme ça, il dit, mais tu te fous de moi? Comment toi tu as causé avec Dieu, et puis Dieu va dire, il faut aller travailler avec Satan d'abord, puis tu dis, ben attends, tu te fous de qui? Mais en réalité, mais le gars, mais vrai, mais c'est fou de qui? Dieu, tu es humble. Dieu, tu n'aimes pas que oui, ses enfants, c'est papy.
Et ses enfants aussi rentrent dans les trucs négatifs. Si tu as causé Dieu, Dieu dit non, que faut rentrer, il faut travailler. Ben attends, tu t'es fou de qui au juste? Donc le gars dit non, que oui, ton rendez-vous, mais que tu dis ton rendez-vous là, moi je ne vais plus là-bas. Il dit, tu ne vas plus là-bas? Il dit oui. Il dit ok. Voilà comment le jeune homme en question, il part là-bas. 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe, 4e mois. Voilà le gars, le monsieur en question qui réapparaît, le jeune homme. On dit dans la ville de Yaoundé là, c'est-à-dire près des campus là, le gars mange dans la poubelle. Le gars est devenu fou. Le gars mange dans la poubelle, le gars est devenu fou. Ça veut dire aujourd'hui, s'il partait avec le jeune, c'est le jeune là, il allait transformer en fou et lui, il allait prospérer. C'est le jeune là, il allait rendre fou et lui, il allait prospérer. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je le dis et puis je le répète encore. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous savez, dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Quand même ça n'a qu'à être ton ami, ça n'a qu'à être ton grand frère, ça n'a qu'à être ton... Si quelqu'un te dit non que oui, accompagne-moi ici, là, assieds-toi et puis tu lui poses des réelles questions. Les questions qui te passent, c'est-à-dire qui passent dans ta tête, là. Il faut lui poser le pour et le quoi. Mais pourquoi tu dis on n'a qu'à aller là-bas? C'est-à-dire tu poses des questions même que des questions pièges. Sinon, si tu veux te jouer au crap, oui, je m'en vais comme ça. Je m'en vais là-bas. Non, ce n'est rien. C'est mon ami. Je vais l'accompagner. Tu vas l'accompagner, il n'y a pas de souci. Mais accompagner là va te dépasser. Accompagner là va vraiment te dépasser. Donc la famille, voilà comment. Lui, c'est assez. Puis il est venu me relater l'histoire en question pour dire, vous qui êtes étudiant ou étudiante, vous qui êtes à quelque part, si un ami ou une amie vous propose des choses pour vous dire non que oui, accompagne-moi ici, viens, on va faire telle pratique, ici dans tel truc, ici dans telle cérémonie, ici, viens, fais attention. Parce que si tu ne fais pas attention, là, la personne va aller te sacrifier et toi, mais tu vas t'asseoir comme ça. Et puis tu as dit, mais j'ai fait quoi? J'ai chié direction du vent ou bien? Toi, mais tu vas te poser la question, tu as dit, mais j'ai fait quoi au bon Dieu? Tu n'as rien fait. C'est toi-même tu as cherché et puis tu as trouvé. Oui, c'est toi-même qui as cherché et puis tu as trouvé. Donc la famille, franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, les amis qui ont dit les amis là, peuvent vous mettre dans le problème. Même nos frères, nos soeurs, mais peuvent nous mettre dans le problème. Donc franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.